Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de café et de santé. Vous connaissez certainement tous Starbucks, la fameuse chaîne aux innombrables boissons chaudes et diverses gourmandises. L'ONG britannique, qui s'appelle Action on Sugar, a décidé de partir en guerre contre les grandes enseignes de café, telles que Starbucks, Costa, Tim Hortons, etc. et les appelle à réduire le taux de sucre ajouté dans leurs boissons chaudes. En effet, selon leur étude, certaines boissons chaudes contiendraient jusqu'à 25 cuillères de sucre. Donc, en buvant chaque matin un café au caramel que vous achetez dans un magasin de grande chaîne de café, eh bien, vous mettez votre santé en danger. Selon une étude, toujours de la même ONG, donc de Action on Sugar, qui a été réalisée au Royaume-Uni et qui a été relayée par le quotidien britannique The Guardian, 98% des boissons chaudes qui sont servies dans ces boutiques spécialisées contiennent un niveau excessif de sucre. Thé au lait, café au caramel, mocha blanc, supplément crème fouettée. Si l'on se doute bien que ces boissons ne sont pas les plus light, avons-nous réellement conscience de l'étendue des dégâts ? Selon cette même étude, 35% des boissons servies ont la même quantité de sucre, voire plus, qu'une canette de coca. Et une canette de coca contient déjà à elle seule 9 cuillères à café de sucre. Alors, dans le collimateur de cette ONG, on retrouve évidemment le géant Starbucks, les magasins Costa Coffee ou encore l'enseigne de fast-food KFC. Sur le podium des boissons les plus sucrées, on retrouve à la première place le thé aux fruits de chez Starbucks, le Hot Spiced Fruit Raisin en version venti, soit 568 ml, et donc avec 25 cuillères de sucre, il apporte 3 fois la quantité de sucre journalière recommandée pour un adulte. En effet, l'OMS recommande 6 cuillères à café de sucre environ par jour. En seconde position, on retrouve le chai latte de Costa. Le chai latte, c'est un mélange de thé indien épicé et de lait fouetté, qui totalise 20 cuillères de sucre. Et puis le mocha blanc de Starbucks remporte lui aussi sa médaille, puisqu'il est en 3e place. Donc le mocha blanc de Starbucks en version 500 ml et avec crème fouettée représente 18 cuillères de sucre, en comptant les glucides qui sont déjà présents dans le lait. L'association épingle également les tailles des boissons vendues par Starbucks, qui, selon cette association, sont 2 fois plus grandes que les formats des concurrents. Selon le Guardian, près de 20% des Britanniques fréquentent chaque jour ce genre d'enseigne telle que Starbucks. Sans oublier que le Royaume-Uni affiche aussi l'un des taux d'obésité les plus élevés d'Europe. Et l'obésité est une cause de nombreuses pathologies cardiovasculaires. Ceci est donc encore une fois un exemple du taux scandaleux de sucre qui est ajouté à notre nourriture et à nos boissons. Pas étonnant donc que le taux d'obésité au Royaume-Uni soit le plus élevé d'Europe. Pour de nombreux spécialistes de la santé publique, il serait également indispensable de mettre en place une plus grande transparence sur la teneur en sucre, notamment par le biais d'un étiquetage visible de tous, par exemple. Les nutritionnistes et les chercheurs de l'association ont exigé de la part des chaînes de café la réduction de la quantité de sucre dans les boissons chaudes, l'amélioration de leur étiquetage et l'arrêt des ventes des portions XXL. Ces boissons aromatisées devraient être un luxe rare et non pas une boisson de tous les jours. Elles sont extrêmement chargées en sucre et elles sont souvent accompagnées d'une collation grasse. Contacté par le Guardian, Starbucks s'est défendu en rappelant que l'enseigne s'était déjà engagée à réduire de 25% le taux de sucre dans ses boissons d'ici à 2020 et a rappelé que les informations nutritionnelles étaient disponibles en boutique et en ligne. Costa a de son côté également déclaré que des objectifs de réduction de sel et de sucre ajouté allaient être mis en place d'ici à 2020.